sur la jeunesse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer à gauche en bas la séquence ou la vidéo et de regarder à votre droite, de partager au max cette vidéo. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Donc si vous êtes là, comme je le dis souvent, nous sommes sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Il suffit juste de se rendre sur cette page Célébration Jésus-Christ. Vous verrez beaucoup des enseignements là-dessus, beaucoup des enseignements que je mets souvent dans ma chaîne, et vous pouvez regarder les intégralités de tous les messages. Et n'oubliez surtout pas d'aimer et de répondre ou de partager au max nos enseignements, afin que nos collègues, afin que nos amis, afin que nos connaissances soient édifiées. Alors n'oublions pas, comme je dis toujours, je suis plus aussi sur WhatsApp, sur TikTok et sur Instagram, avec des vidéos de moins de 3 minutes, qui ne dépassent pas 3 minutes le long de la semaine, avec un nom comme vous pouvez taper Shirley Lutete de Souza. Alors, bienvenue dans notre séquence d'aujourd'hui. Si vous êtes là, avant que je puisse m'introduire dans les thèmes d'aujourd'hui, j'aimerais quand même faire une petite prière qui va quand même nous conduire dans l'œuvre que nous devons exécuter. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Je laisse toute personne qui va participer dans cette émission entre ta sainte main. Père, laisse que tu puisses mettre une génération qui va te servir, une génération qui va te craindre, Père, une génération qui va pas te diluer, une génération qui va pas diluer ta parole, mais une génération qui va te craindre, une génération qui va te servir. Je te prie, ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, aujourd'hui, que toute personne qui va suivre ces enseignements, que toute personne qui va suivre ces exhortations, Père éternel, laisse que la grâce puisse être sur toute personne. Là où il y avait des maladies, que des maladies puissent quitter le corps de toute personne qui va suivre cette émission, que des guérisons puissent s'opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue dans notre thème d'aujourd'hui sur la vie d'adoration. Amen. Donc, avant que je puisse entrer vraiment dans le vif du sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est une vie d'adoration. Alors, j'aimerais d'abord nous faire définir c'est quoi l'adoration. Alors, l'adoration est un culte. Je répète, l'adoration est un culte à un Dieu. Donc, nous comprenons ici, lorsque je parle du mot adoration, est un culte à un Dieu. Donc le Dieu que je suis en train de dire ici, c'est pas le Dieu avec des minuscules, c'est pas le Dieu que nous adorons, c'est un petit Dieu, ce sont des divinités. Mais souvenons-nous, j'aimerais nous rassurer quand même, lorsque vous lisez Colossiens, vous allez remarquer une chose, que par Jésus-Christ, lorsque vous lisez Colossiens 1, vous remarquerez que Jésus-Christ, qui est la parole, il y a eu des dignités, des trônes, des principautés, toutes choses, la matière, esprit a été créée par Christ. Donc nous comprenons juste pour les gens qui, parfois qui sont des idolâtres, qui adorent des petits dieux avec des minuscules, ils ne comprennent pas parce qu'en réalité, toutes ces choses-là viennent du Christ. Et le Christ habite en Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, si vous êtes là, il suffit juste de partager au max. Alors, j'aimerais encore définir adoration comme l'adoration est l'attitude de celui qui se met en présence de Dieu. Donc, nous comprenons aussi ici que le fait qu'une personne se met devant Dieu, ici, je ne parle pas encore des mots exprimés. Je ne parle pas encore des mots parlés par la personne qui est devant Dieu. Mais le fait que la personne se présente devant Dieu. Ici, nous comprenons le mot adoration comme une personne qui s'offre à Dieu. Amen. Donc, nous disons ceci. Adoration est l'attitude de celui qui se met en présence de Dieu et se laisse saisir par sa splendeur.
la sagesse et son amour infini. En outre, dans l'adoration, nous sommes en vérité devant Dieu, ainsi et acceptons notre. Je recommence. Ainsi, nous reconnaissons sa toute puissance et acceptons notre propre petitesse. Je continue. Adoration, c'est aussi le fait de reconnaître ce que Dieu est dans notre vie. Alors, j'aimerais faire une discordance rapidement. La louange, c'est le fait de reconnaître Dieu par rapport à un bienfait. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et de la partager et de suivre cet enseignement qui va nous édifier. Alors, l'adoration, c'est le fait de reconnaître Dieu ce qu'il est. Donc, reconnaître l'infinité, la puissance infinie de Dieu. C'est ça l'adoration. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment nous mettre là-dessus sur l'adoration. Aujourd'hui, on va le mettre, on va les canaliser d'une autre manière pour nous parler d'une vie d'adoration. C'est quoi une vie d'adoration? Aujourd'hui, parfois, je suis étonné. Je suis étonné où vous allez voir, vous m'excuserez parce que je ne parlais pas du mot chrétien. Parce que nous devons comprendre que les enfants de Dieu adorent, mais tout chrétien n'adore pas. Je répète ceci. Les enfants de Dieu, tout enfant de Dieu adore Dieu. Mais tout chrétien n'adore pas Dieu. J'avais expliqué autrefois que le mot chrétien est attaché à l'enfant de Dieu. Lorsque la Bible dit dans Jean 1, 12, 13, à tous qui l'ont reçu, à tous qui ont cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il ne leur a pas donné le pouvoir de devenir chrétien. Non, enfant de Dieu, c'est en devenant enfant de Dieu, tu prends maintenant la nature de Christ. C'est ainsi lorsque tu commences à marcher comme Christ qui est son fils et tu deviens un enfant adoptif, c'est ainsi que les païens te regardent dans les actes des apôtres, ils t'appellent comme Christ, la personne qui suit Christ, qui veut tout simplement dire chrétien. Amen. Donc nous comprenons aujourd'hui, parce que nous le savons, il y a des chrétiens qui ont fait 10 ans, qui ont fait 5 ans, ils sont là pleinement dans nos églises, mais ils sont là aussi dans une vie de débauche. Celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Donc nous comprenons ici, lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne nous regarde pas d'abord étant comme chrétien. Dieu ne nous connaît pas comme chrétien. Dieu nous connaît d'abord comme enfant de Dieu par son Fils. Et lorsque Dieu nous regarde comme son Fils, comme ses enfants, par son Fils qui est Christ, c'est ainsi il nous regarde à la manière de son enfant. Nous marchons comme son enfant. C'est ainsi on peut dire que nous sommes des chrétiens. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui quitte sa maison pour aller adorer Dieu dans une église. C'est bien. Je ne suis pas contre cela. Mais j'aimerais d'abord clarifier pas mal de choses. Vous savez, lorsque vous entrez aujourd'hui dans nos églises, vous allez voir rapidement les gens qui chantent, les choristes. Et par manque d'ignorance, vous allez entendre les gens dire « et c'est les adorateurs ». Et c'est les adoratrices. Amen. C'est eux les intercesseurs. Et qui sont dans le protocole. Amen. J'aimerais nous dire une chose. Les choses qui sont dans l'ancienne alliance, comme Moïse, lorsqu'il avait une chorale, une chorale des Lévites, des gens qui chantaient, nous devons savoir que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, ces choses-là sont maintenant à nous à l'intérieur. Ces choses ne sont plus à l'extérieur. Donc, je comprends l'idée où vous entrez dans une église, vous voyez les choristes, c'est juste pour nous donner une image. C'est pour nous donner la vision au fait. C'est pour nous faire comprendre. Mais en réalité, tout enfant de Dieu est un chantre. Je répète. Tout enfant de Dieu est un chantre de l'Éternel. Chantre comment? Lorsque tu pries, même si tu as une mauvaise voix, avant que tu commences tes prières, qu'est-ce que tu fais? Tu commences d'abord à chanter pour Dieu. Tout enfant de Dieu est un chantre. Amen. Maintenant, ceux qui ont quand même des talents, ils ont de belles voix. Oh, c'est vrai, il est déjà adorateur, elle est adoratrice, mais Dieu l'a donné aussi une belle voix. C'est ainsi, il œuvre dans une église quelconque pour adorer Dieu. Mais ce n'est pas le fait de chanter devant les gens qui fait de la personne adorateur ou adoratrice. Nous comprenons ça. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, lui, l'adoration, c'est lorsqu'il est dans l'église. Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on puisse lire d'abord
Jean 4, 20e verset jusqu'au 25e verset. Je suis bien dans la version Semeur. Jean 4. L'évangile de Jean, au 4e verset, à partir du 20e chapitre jusqu'au 25e. La Bible dit, je commence. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Là, c'est la femme samaritaine. Nous connaissons tous la femme samaritaine qui avait soif, qui puisait au fait l'eau et qui a croisé Jésus-Christ qui partait d'une autre ville et il s'est reposé dans la ville de Samarie sur un petit village qu'on appelle Sichar. Et c'est là où la conversation commence et on voit que après avoir été révélée, la femme pose maintenant la question. Au 20e verset du 4e chapitre, elle dit plutôt, dis-moi qui a raison? Nos ancêtres ont adoré. J'aimerais nous faire comprendre que lorsque la femme dit nos ancêtres, le fait que la femme dit nos ancêtres, il n'est pas en train de parler d'abord de sa lignée, non. Il est en train de parler aussi d'Abraham, des prophètes de l'ancienne alliance. Ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père cherche les hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui partent sur des montagnes pour aller adorer Dieu. Vous savez, partir dans une montagne, adorer Dieu avec un mauvais cœur, c'est du footing. C'est du pèlerinage. Amen. L'adoration, ici, Jésus-Christ est... On a la tendance aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens samaritains. Les gens qui savent que pour eux, pour adorer Dieu, il doit être dans une église. J'aimerais nous dire une chose, mon frère, ma soeur. Les moments les plus propulses pour un enfant de Dieu pour adorer Dieu, ce n'est pas dans une église. Je répète. Là où l'enfant de Dieu adore Dieu comme il faut, ce n'est pas dans une église. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une église, nous tous, nous prétendons être des saints. C'est ça. Dans une église quelconque, tout soi-disant chrétien prétend être un adorateur ou une adoratrice. Tout chrétien ou toute chrétienne prétend être saint. Et c'est ainsi. Le moment le plus propice pour adorer Dieu, ce n'est pas dans une église. C'est lorsque tu es hors de l'église. Parce que dans l'église, nous tous, nous venons avec nos hypocrisies. Dans l'église, nous venons avec nos habitudes religieuses. Dans l'église, nous venons avec nos habitudes ecclésiastiques. Qui dit 30 minutes de louange, 30 minutes d'adoration, 5 minutes de chasser les démons, 4 minutes de rendre grâce à Dieu. Et puis, c'est d'habitude. Ça, ce sont des manières ecclésiastiques. Ça, ce sont des manières religieuses. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Ici, il y a un débat qui s'oppose. Dans Jean 4, 20 à 25, la femme, après avoir été révélée, la femme a compris. Et la femme a commencé à se poser des bonnes questions. Lorsque la femme a été révélée, c'est là où elle a eu des bonnes questions. La femme a commencé à dire, nos ancêtres adoraient sur la montagne. Et aujourd'hui, on a des chrétiens qui adorent toujours sur la montagne. Donc on comprend qu'un chrétien qui quitte sa maison pour aller adorer Dieu sur une montagne, c'est vrai, il y en a 10 peut-être qui peuvent le faire avec une intention bonne de la part de Dieu. Mais la plupart,
ce sont des gens qui ne se connaissent pas. La plupart, ce sont des gens qui ne se connaissent pas d'abord au préalable et qu'ils sont des églises. Je continue. On comprend ici maintenant, pour adorer Dieu, il faut être une église. Ce n'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Non, mon frère. Ce n'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu. Ce sont seulement une église qui peut adorer Dieu. L'église que je suis en train de dire ici, je ne suis pas en train de dire d'une église locale. Je ne suis pas en train de dire de là où tu pries. Non, mon frère. Parce que si c'est ça le cas, le jour où Christ viendra, si c'est vraiment ça le cas, le jour où Christ viendra, imaginons que Christ vienne dimanche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont partir parce qu'ils vont demander pardon dans leur culte. Amen. Et ça dépend aussi de l'heure. Mais imaginons que Christ vient lundi, que Jésus-Christ revient lundi. Or, on connaît tous dans nos églises, après les dimanches, souvent, lundi, il n'y a pas de culte. Il y a les cultes mercredi, vendredi. Dans certaines églises, c'est mardi et jeudi. Dimanche, mais lundi, c'est la pause. Maintenant, samedi, ce sont des activités. Des choristes qui doivent se préparer, des intercesseurs, c'est vrai. Mais lundi, dis-moi si Christ revient lundi, qui sera enlevé? Pour toi, pour aller demander pardon à Dieu, tu dois aller à l'église. C'est ainsi que tu n'as pas encore compris pour toi que c'est toi qui es l'église. Tu n'as pas encore compris que c'est toi qui formes cette église. Donc tu n'as pas encore compris là où tu pars, en réalité c'est toi qui les formes. Sans toi, là où tu pars n'est rien. Car c'est l'église qui forme, c'est l'église avec E majuscule que nous sommes, qui formons l'église avec E minuscule. Donc on comprend voir même pour adorer Dieu, il faut être église. Donc même si tu étais dans ton église, avec un endroit géographique, tu adores Dieu sans pour autant être église, Dieu n'accepte pas cette adoration. J'aimerais nous l'expliquer encore. Prenons Genèse 4. Je suis toujours dans la version Semeur. Genèse 4, deuxième chapitre. Genèse 4 plutôt, deuxième verset au cinquième verset. La Bible dit, la Bible dit oui. Genèse 4, 2 à 5. Elle mit encore au monde les frères de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présentant des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande, il présentant le premier-né de son troupeau et en offrit le meilleur morceau. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais à Caïn et son offrande, cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Amen. Alors il y a beaucoup de paramètres ici. Je n'aimerais pas prendre tous les paramètres, mais aujourd'hui, plus je parle de l'adoration, j'aimerais nous expliquer en fait une chose qui se passe ici. J'ai bien dit, il y a plusieurs paramètres ici, mais j'aimerais révéler seulement un paramètre. On comprend ici que il y a Abel qui était cultivateur. Non, il y a Abel qui était berger. Il vient avec le bien qu'il avait. Il vient pour faire le prémisse. On comprend aussi que Caïn vient aussi avec tout ce qu'il avait. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse prêter attention à l'offrande d'Abel que de Caïn? C'est vrai, dans le sens des révélations, on peut aussi dire que Abel a eu la révélation de l'animal. Car nous devons savoir la première personne qui a tué l'animal, dans le premier sacrificateur de tous les temps, c'est lui-même Dieu. Lorsque les hommes, lorsque Adam et Ève ont péché, c'est Dieu lui-même qui a tué au fait l'animal qui est la préfiguration du Christ, qui est la préfiguration de la parole lui-même pour couvrir les péchés de l'homme. Amen. Mais ici, on comprend que Dieu prête plus attention à Abel. Mais j'aimerais nous faire comprendre une chose ici, puisqu'on parle d'une vie d'adoration. Caïn a offert à l'Éternel une offrande sans pour autant être l'offrande de lui-même. Tu ne peux pas offrir quelque chose à Dieu sans pour autant l'être.
Je l'explique. Tu ne peux pas exprimer, ouais c'est ça, tu ne peux pas offrir à Dieu quelque chose sans que tu l'aies réellement. C'est ainsi Jésus-Christ nous a enseigné. Il a dit, si lorsque tu veux donner une offrande, tu arrives devant le panier de l'offrande, mais tu te poses ou tu imagines ou soit tu penses qu'il y a quelqu'un qui a un problème contre toi. Arrête d'abord cette offrande-là. Car la vraie offrande, c'est pas ce que tu vas donner. La vraie offrande, c'est d'abord toi. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui donnent l'offrande sans pour autant l'être. Et Dieu ne l'agrée pas. Dieu ne l'accepte pas. Et pourquoi je nous ai amenés dans ce sujet-là? C'est pour nous dire une chose, que même l'offrande qui prend la forme du sacrifice, qui veut tout simplement dire l'adoration. C'est ça. Lisons cette histoire qui va nous faire comprendre. Dans Genèse 22, au 5e chapitre. Genèse 22, 5e chapitre. La Bible dit, alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Ici, je suis en train de raconter l'histoire d'Abraham, que Dieu lui demande de sacrifier. Amen. Dieu n'a pas dit à Abraham, prends ton fils, viens avec ton fils pour m'adorer. Non. Dieu a dit, prends ton fils unique. On voit l'histoire dans Genèse 22 au 1er chapitre. Prends ton fils unique, celui que tu aimes. Viens les sacrifier. La Bible dit, j'aimerais quand même le lire. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu m'offriras un sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Donc, Dieu demande à Abraham de sacrifier, d'offrir un sacrifice, donc en quelque sorte de sacrifier son fils Isaac en offrande. Mais le langage d'Abraham ici, après avoir parcouru 3 jours, Abraham dit à ses serviteurs, Abraham savait que ses serviteurs n'allaient pas peut-être comprendre ce que lui comprenait. Il a dit à ses serviteurs, arrêtez. Arrêtez-vous ici, moi et le fils, moi et les jeunes garçons, moi et l'héritier, nous partirons, pas sacrifier les petits, mais adorer Dieu. Amen. Donc nous comprenons aussi la forme en fait du mot sacrifice ici, c'est l'adoration. C'est ainsi, je tombe dans Romains 12. Je tombe dans Romains 12 au 1er verset. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Donc, je m'explique maintenant. À chaque fois où tu fais le mal, tu adores. À chaque fois où tu fais le mal, tu es un idolâtre qui est en train d'adorer un Dieu. Imaginons que tu es en train de mentir. Tu es en train de vénérer. Tu es en train d'adorer un démon de mensonge. Je m'explique. Le moment le plus propice d'un enfant de Dieu pour adorer Dieu, ce n'est pas dans son église. Car dans son église, il y a beaucoup qui sont des hypocrites. Mais lorsque nous sommes à l'extérieur, nos comportements, nos manières de faire des choses. Est-ce que vous savez que le fait que je vous parle là, j'adore Dieu? Est-ce que vous savez que le fait que vous regardez cette émission, vous êtes en train d'adorer Dieu? Vous savez ça? Culte raisonnable, ça doit être aussi l'état de l'esprit de la personne. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui adorent Dieu d'une manière partielle. Je ne sais pas si Dieu les a engagés d'une manière partielle à adorer Dieu. Pour eux, c'est lorsqu'ils sont dans les églises. Lorsqu'ils terminent, ils sortent des églises. C'est là où vous voyez maintenant, ils deviennent des idolâtres. Vous savez, idolâtre aussi, c'est l'argent. L'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie.
tu es en train de vénérer un Dieu. Amen. Ta manière de voir les choses, lorsque les gens te voient, la première des choses, les gens disent quoi de toi? Dans ton travail, est-ce que les gens, ton comportement peut déjà enseigner les gens? C'est vrai, tu n'es pas obligé dans ton travail de commencer à montrer que tu es chrétien, mais ton comportement, ce que tu fais, est-ce que ça pousse des gens à venir vers Christ? Est-ce que vis-tu encore une vie d'adoration? Vous savez, il y a des chrétiens qui sont capables aujourd'hui, il a des responsabilités, c'était son jour de conduire le culte, mais à cause des matchs, il est capable de fuir l'église et d'aller regarder tout juste seulement un match. Amen. Bon, je ne sais pas si celui-là a des connaissances ou il a des relations avec Dieu. Amen. Amen. Parce que ça arrive aussi. Ça arrive peut-être qu'il a des relations avec Dieu. Donc nous comprenons ça. Dieu ne nous demande pas d'être des adorateurs ou des adoratrices temporaires, partielles. Dieu nous demande d'être des adorateurs et des adoratrices constants ou constantes. Donc cela veut dire, celui qui n'a pas encore compris la notion qu'il est église ne peut pas adorer Dieu. Ou soit, elle est encore dans l'ignorance. Celui qui n'a pas encore compris que le culte, c'est pas encore dans l'église. Le culte, c'est tout ce qu'il fait qui rend gloire à Dieu. Là, il peut commencer à adorer Dieu partout où il est. Car nous devons savoir que lorsque nous sortons de nos églises, nous sommes maintenant à l'extérieur. C'est seulement les gens qui sont des églises qui adorent Dieu. Parce que les gens qui sont des églises, ce sont des gens qui sont habités par le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont la plénitude de l'Esprit en eux. Donc à chaque fois, ils cherchent à vénérer, à adorer Dieu. Amen. À se repentir à chaque fois de toutes choses mauvaises et à faire de tous leurs mieux pour adorer Dieu. Mais des gens inconscients qui ne savent pas qu'ils sont des églises avec E majuscule, pour eux, ils doivent seulement adorer Dieu dans une église. J'avais dit, lorsque vous regardez la Bible, vous commencez dans Genèse jusqu'à Malachie, qui fait l'Ancien Testament, vous allez remarquer une différence. De Genèse à Malachie, on nous parle des choristes, des temples, il y a beaucoup de choses. Et lorsque vous terminez de Genèse à Malachie, il y a une période transitoire qui est tout simplement Matthieu, Marc, Luc jusqu'à Jean. Là, c'est l'exercice du Christ. Là, c'est le Nouveau Testament, la nouvelle alliance qui commence. Mais ce n'est pas notre nouvelle alliance. Non, 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 non. Là, c'est Jésus-Christ, notre maître, nous montre comment œuvrer. Notre nouvelle alliance commence dans les actes des apôtres. Donc, cela veut dire tout ce que le maître, tout ce que notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ a fait dans Matthieu, Luc, Jean, Marc, nous maintenant, nous les répétons dans les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Nous comprenons ça. Maintenant, vous allez remarquer une chose qui change. Vous allez remarquer des choses qui étaient dans l'ancienne alliance, de Genèse à Malachie, et tu prends aussi la période transitoire du Christ. Lorsque nous arrivons là où le Saint-Esprit commence à instituer l'église, là où le Saint-Esprit commence à organiser l'église, vous allez comprendre que ces choses-là, il y a beaucoup qui tombent. Par exemple, dans les actes des apôtres, vous verrez jamais, on ne parle plus des choristes. On ne parle plus des choristes. Des choristes, c'est vrai. Il y a des gens qui doivent chanter pour Dieu, c'est vrai. Mais j'aimerais nous faire réfléchir ou nous faire comprendre que tout enfant de Dieu est un adorateur. Tout enfant de Dieu est un chantre de l'Éternel. Mais par contre, ceux qui ont des talents en eux, ou soit ils ont une belle voix, et encore peuvent les perfectionner. Donc si nous mettons des images que nous mettons dans nos églises, c'est juste pour nous faire comprendre. Mais aujourd'hui, tous ces genres de choses-là ne sont plus à l'extérieur, sont en nous. Parce que Christ, dans la période transitoire où il est en train de prendre Genèse, Malachie, il le fait entrer dans son corps
pour les tuer, afin de régénérer maintenant ce qui était meilleur. Nous comprenons, c'est ainsi il a dit aux disciples, tuez ces temples, détruisez ces temples, en 3 jours, moi je rebâtirai. Et l'apôtre Paul nous complète cela, nous les complète, il nous dit, ne savons-nous pas que nos corps est les temples du Saint-Esprit. Donc ça veut dire, Dieu t'a fait grâce, une grâce qui n'a pas fait à Asaph, une grâce qui n'a pas fait à David, une grâce qui n'a pas fait à Moïse, et aujourd'hui, il te l'a fait. D'être un adorateur. C'est bien de quitter sa maison, aller adorer Dieu quelque part. Mais je demande toujours, pour aller adorer Dieu quelque part, tu dois être sûr d'abord que toi-même tu es d'abord l'église. Tu dois être sûr d'abord que toi-même tu sais faire rendre le culte raisonnable devant Dieu. C'est là où, avant voire même arriver là où tu dois adorer Dieu dans un endroit quelconque, pendant que tu marches, tu es en train déjà d'adorer Dieu. En fait, le fait d'adoration, une vie d'adoration pour un enfant de Dieu, c'est une vie constante. Pendant que voire même tu es endormi, ton esprit reste en adoration. Tout ce que tu regardes, c'est une vie d'adoration. Maintenant, pose-toi la question aujourd'hui. Tu regardes quoi? Et tu vas comprendre, c'est là où tu vénères, c'est là où tu adores. Peut-être tu es déjà idolâtre sans que tu le saches. Vous savez, aujourd'hui, on a l'intention de critiquer certaines églises, que ce sont des églises qui sont des idolâtres. Mais aujourd'hui, si vous entrez dans nos églises, c'est là où vous verrez, dans nos cœurs, comment les chrétiens, la plupart des chrétiens, pas tout, mais la majorité, comment ils sont idolâtres. On est là pour critiquer les autres, pour parler qu'ils adorent, ils sont des idolâtres. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois maintenant un esprit, parce que chez nous maintenant c'est un esprit. Le culte de personnalité, où on voit que la gloire n'est plus pour Jésus-Christ. La gloire est partie chez un homme de Dieu quelque part. Où les gens, pour regarder Christ, ne regardent plus Christ. Les gens commencent à regarder un homme. Or, nous connaissons qu'il n'y a qu'un seul médiateur, ni un pasteur, ni un apôtre, ni un prophète, ni un évangéliste, ni un docteur. Un seul médiateur qui est Christ. Et aujourd'hui, c'est ce que les enfants de Dieu font. L'apôtre Paul, lorsqu'ils ont fait les miracles, lorsque la personne qui ne marchait pas, il a marché, les gens ont venu pour rendre gloire à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul et son compagnon ont déchiré des habits. Mais aujourd'hui, un certain nombre de Dieu ne déchire même pas des habits. On lui donne la gloire, il ne déchire même pas les habits. Il récupère sa gloire, la gloire de Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Il avale toujours. Il avale tout de suite. Et c'est lui qui devient maintenant les gourous. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas compris c'est quoi être une église, c'est quoi faire un culte raisonnable à Dieu. Donc si j'aimerais nous faire comprendre aujourd'hui, vous voyez le fait que nous partons dans nos églises, on fait les cultes. Là-bas, on nous apprend en fait à faire un culte raisonnable, personnel. C'est ça en fait. Donc le but des cultes qu'on voit dans nos églises, c'est une formation qu'on nous donne à comprendre comment faire nos cultes raisonnables quotidiens. Parce que dans ton église, tu pars que dimanche, tu pars que mercredi et vendredi. Dans certaines églises, c'est dimanche, mardi et jeudi. Et le reste des jours, tu fais quoi? Donc tu deviens un chrétien à temps partiel. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Que Dieu nous bénisse. Alors c'était votre frère humble Shirley Loutete de Souza. À nous revoir encore mercredi. Si Jésus-Christ ne revient pas, n'oubliez surtout pas d'aimer à gauche, de partager surtout la vidéo à droite. Je suis également sur YouTube, page Célébration Jésus-Christ. Il y a beaucoup des enseignements là-bas qui vont nous édifier si vous vous rendez rapidement. Et n'oubliez surtout pas de la partager et de s'abonner. Et nous sommes également sur TikTok, sur Instagram, sur WhatsApp, avec des vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes le long de la semaine. Alors, je pense que dans les prochains jours, j'aurai une communiqué à nous donner sur une adresse WhatsApp.
Et si vous êtes là encore, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page Facebook encore Célébration Jésus-Christ, il est temps de s'abonner parce que dans quelques jours, on va finaliser notre page Célébration Jésus-Christ Facebook. Et n'oubliez surtout pas que dans les prochains jours, je ne serai plus beaucoup sur Facebook, je serai plus sur YouTube. C'est pour cela qu'il est utile de se rendre rapidement dans notre chaîne YouTube, page Célébration Jésus-Christ, aimer, s'abonner et partager au max. Que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais terminer quand même avec une prière. Cette séance, s'il y a quelqu'un qui était béni, il suffit juste d'aimer au max et de partager. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui a participé dans cette émission entre ta sainte main. Que toutes choses, tout joug puisse tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout joug puisse tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute opposition qui n'est pas de toi, Christ, tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, donc je suis le serviteur, parce que tu as guéri des malades, parce que tu as donné des solutions, parce que tu as donné la vie. Je te bénis, mon âme te bénit. Béni soit ton Saint-Nom, tu es Dieu. Merci pour ta révélation, merci pour ta connaissance, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et que tu puisses ouvrir les yeux de mes frères et de sœurs, afin qu'ils puissent te connaître en vérité, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère humble Shirley Loutete de Souza. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir encore mercredi après le travail à 17h30. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas, si nous avons des questions, mon numéro est sur mon Facebook, ou soit encore, si vous avez des questions, il suffit juste de les laisser dans les commentaires, ou soit vous pouvez aussi m'écrire en privé. Je réponds, je suis là. Que Dieu nous bénisse. Amen.